Mais j'ai envie de dire de ce stress de qu'est-ce qu'on va faire après quand on est professionnel au hockey, elle est déjà présente. Et après, j'ai eu une très grosse commotion. Où là, perte de connaissance, où je reconnaissais plus mes enfants, je savais plus conduire, Qui a duré sur plusieurs jours, du qui a, coup, plusieurs qui a semaines. duré plusieurs mois. Bienvenue dans ce podcast dédié à la préparation mentale. Je suis Rémi Veller, préparateur mental, enseignant de yoga, formé à la sophrologie. Depuis janvier 2020, j'accompagne des sportifs. J'interviens dans des structures sportives de la région voironnaise et grenobloise. La plupart de ces sportifs sont des adolescents, de jeunes adultes de 12 à 18 ans. D'autres sont adultes, sportifs pros, entraîneurs. Ce podcast part d'un constat. La préparation mentale est aujourd'hui de partout, omniprésente dans tous les médias. Et pourtant, elle est encore mal connue du grand public, des entraîneurs et des athlètes eux-mêmes. Afin de mieux comprendre ce qu'est la prépa mentale, il m'a semblé intéressant de donner la parole aux acteurs eux-mêmes, les sportifs, les entraîneurs. Feedback, c'est informer, ouvrir les esprits, donner des pistes de réflexion. C'est avant tout sensibiliser les jeunes générations à la préparation mentale, leur permettre de s'inspirer de leurs aînés. La préparation mentale est bien plus vaste que ce qu'on imagine. C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble à travers les témoignages collectés dans cette série de podcasts. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue Teddy dans ce nouvel épisode de Feedback. C'est le 4e épisode, ça sera le 4e épisode après un peu de basket, après du trail. Nous voilà dans l'univers du hockey Dans le sur froid. glace, dans Dans le le froid, froid. dans la glace. Ça tranche avec la canicule de l'extérieur. Est-ce que tu peux, à ta manière, te présenter Alors, rapidement? comment me présenter rapidement? Teddy Trabichet, bientôt la quarantaine, hélas, on y arrive, l'année prochaine, 40 ans. 2 enfants, ancien hockeyeur professionnel, entre autres chez les Brûleurs de Loup, Mhm. où j'ai fait une grande partie de ma carrière là-bas, commencement et fin. J'ai commencé là-bas et j'ai fini là-bas. C'est pas tout à fait juste. Ils vont pas être contents, mes amis villardiens, Du mais Vercors? j'ai fini à Villars. Mais on va dire la carrière professionnelle, Ok, commencé à Grenoble et fini à Grenoble. ok. Et anciennement hockeyeur. Et maintenant, une nouvelle vie a commencé depuis quelques temps déjà. Ok, Seconde partie, maintenant diagnostiqueur. d'accord. Donc dans ces lieux, dans ces bureaux, dans ces locaux, entre autres, beaucoup sur la route, je crois aussi. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ce lieu, de ce... Donc ici, c'est plus ou moins où a commencé ma seconde vie. Ma Mhm. seconde vie après ma vraie vie, on va dire. Moi, je l'appelle ça, j'aime bien l'appeler. Maintenant, c'est la vraie vie. Parce qu'avant, c'était une passion, un hobby. C'est vrai qu'on en vivait, ça c'est sûr. J'en vivais, on en vivait bien, on voyageait, tout ça. Mais là, j'ai envie de dire, on est dans les locaux où a commencé ma seconde vie. Donc, c'est les bureaux d'Ac2I. Ok, Tout beau, tout neuf, tout refait ok. depuis quelques mois. Et c'est là où tout a commencé. Acte2I, un sponsor principal de longue date, je crois, auprès des Brûleurs de Loup. C'est ça, c'est un sponsor, un gros sponsor de Grenoble depuis, j'aurais pas le nombre d'années, mais on va dire X années, donc depuis très longtemps. Donc comme moi, quand je suis revenu sur Grenoble, quand j'ai signé mon contrat à Grenoble chez les Brûleurs de Loup, il y avait des partenaires qui avaient certains joueurs, où on avait des logos en plus, où on devait participer à leur société, aller voir les gens, les clients, etc. Mhm. Donc moi, quand je suis arrivé, ça s'est fait naturellement avec Mhm. Damien Fantini, Ouais, le patron d'Ac2I, passe le bonjour. qui, qui m'a choisi. Ça aussi, c'est toute une grande histoire sur ce choix, mais je laisserai Damien expliquer tout ça. Mais les choses sont bien faites, on s'est rencontrés comme ça. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'est venue ma seconde vie. Il y a une forme d'attirance, d'affinité, de reconnaissance. Est-ce que tu as une idée de comment il t'a choisi? Il m'a choisi, ça peut paraître Alors bizarre, mais... on va recommencer. C'est pas il m'a choisi, c'est on l'a imposé. Parce qu'au début, il avait quelqu'un d'autre Ok. l'année d'avant. Mhm. Cette personne, je crois, elle partait ou elle allait chez un autre sponsor. Le commercial de Brûleurs de Loup lui explique qu'il y a un nouveau qui arrive, français, pas mauvais, gentil, etc. Est-ce que tu veux?
Connaissant Damien, non, il voulait garder l'ancien. Finalement, c'est moi qui arrive et ça a matché tout de suite. On s'est super bien entendu et après, j'ai continué avec lui jusqu'à ma deuxième vie. Le deal, c'était quoi à cette époque-là, quand vous êtes rencontrés? Quel était l'objectif de la démarche? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. C'était Bah, la démarche, c'était surtout concrètement, après les matchs, de monter en loge, rencontrer ses clients, ses partenaires ou autres, expliquer un peu le match, expliquer comment ça fonctionne, avoir un peu une vue de l'intérieur en Ok, fait. super. C'était surtout ça, pour apporter un petit plus aux sponsors qu'ils souhaitaient. Mhm. Et généralement, toutes les personnes étaient plus ou moins contents. Plus on rentrait, généralement, bon, on sentait un peu le match de hockey, hein, on partait, on se déséquipait vite et on montait tout de suite. Ok. Donc on sentait encore l'odeur des gants, etc. Donc Ok. ça sent comme ça, les gants. Donc mais ça permet de casser un peu la glace et de tout expliquer comment ça Mhm. fonctionne, c'était sympa. L'envers du décor, quoi. C'est ça, l'envers du décor. Ouais. Ils avaient un peu de notre vue d'en bas. Et ça a duré combien de temps, ce partenariat, en fait? Bah, ce partenariat, c'est le jour où je suis revenu sur Grenoble, à la fin de, pas ma carrière, mais à la fin de ma carrière pro. Ok, et Quand je suis donc c'est parti. quoi? C'est 2-3 ans? C'était, 2-3 non, saisons? c'était Moins 4 ans, j'aurais dit, Ah, 4, quand 5 même. ans, 4 Ok, ans. ok, Donc 4 ans qu'on était ensemble. ok. Et du coup, Et de fil en aiguille, on est devenus très proches, on est devenus amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, quels sont tes souhaits? Je lui ai dit, bah écoute, je sais pas trop ce que je veux faire après ma carrière, c'est vrai. En plus, à cette époque-là, j'étais plus sur la fin que sur le début de ma carrière. Bah, et c'est là, à ce moment-là, qu'il me propose, bah écoute, si ça te plaît, moi, après ta carrière, on te forme, on t'envoie faire les formations, etc. Et je t'embauche. d'accord. On a vécu un petit vie ma vie. On avait fait un petit vie ma vie. Donc lui, il s'était mis en hockeyeur sur la glace. J'aurais aimé voir ça. Il doit avoir quelques vidéos. Il a quelques vidéos. Je sais pas s'il va vouloir Il les était montrer. bon. Il était, oui, on va dire très bon. Ouais. C'est le patron, on va dire qu'il est très bon. Et moi, de l'autre côté, pareil. Et tout de suite, ça m'a plu. On n'était pas assis au bureau H24, on voyait plein de choses, il y avait du cérébral, il y avait du physique, il y avait plein d'éléments à faire, donc à connaître, à savoir. Donc c'était plutôt excitant de pouvoir penser à faire ça. Donc c'est fait comme ça, Ok. et assez naturellement. Ok. Et le petit miracle, c'est que toi, de ton côté, tu n'avais pas anticipé, a priori, ta reconversion. C'est ce que tu m'as dit en préparant ça. C'est ça, pas du tout. J'avais pas du tout anticipé. J'avais quelques bases, j'avais quelques idées, mais rien de réel. Et c'est notamment il y a quelques semaines, on a fait une petite réunion avec tous les jeunes des brûleurs de loups qui font le 3S, donc le sport-études, Ok. où leur dire que c'est important de penser à ça. Mhm. Je leur ai expliqué mon cas. Il y avait d'autres cas. En l'occurrence, on avait Baptiste Amar, où lui, ça avait été réfléchi pendant Ok. sa carrière, Construit. donc construit. C'est plutôt la direction qu'il faut choisir, ce que je leur ai expliqué aux jeunes. Cette direction de Baptiste où a été construite durant toute sa carrière pour prétendre à quelque chose qu'on va aimer et gagner sa vie après le hockey. Mhm. Et moi, je leur ai expliqué mon cas, un peu de chance que j'ai eue. J'ai eu une chance d'avoir une opportunité comme ça, que j'ai su saisir, hein, que j'ai saisi à 100, même à 1000%. Damien il pourra vous le confirmer que je l'ai saisi à 1000%, que ça a été dès le début à la formation, donc passer tous les examens, etc. Là, je me suis laissé aucune chance, donc je me suis dit, hop, ça, je vais réussir à 100%, donc ça, c'était fait. Et ainsi de suite, toutes les formations qu'on a eues pour évoluer dans Je crois que tu m'as dit que c'était la première fois que... Ouais, ce qu'il me disait, c'était la première fois que tout le monde avait tout réussi d'un coup. D'accord. Après, il y a eu des choses réglementaires qui sont arrivées en cours
de mon nouveau boulot avec les audits énergétiques. Pareil, il fallait repasser des choses assez compliquées. Donc tout ça, ça a été fait. Mais après, voilà, après j'ai un esprit un peu compétiteur, esprit de réussite, on essaye de limite de challenge, on essaye de limiter les échecs, etc. On essaye de tout prévoir. Donc c'est un peu, je pense aussi, l'état d'esprit qu'il est venu chercher dans un sportif. Et du coup, cette période, cette reconversion est arrivée à l'âge de 34, tu me disais? Ouais, 34. Covid, c'était quoi, 2021? Ouais. Donc, oui, ça doit être ça, 34, 35 ans. Physiquement, etc., pour le point de vue sportif, j'étais reparti sur des chapeaux de roue parce que j'avais eu quelques grosses blessures, notamment des grosses commotions qui m'avaient écarté un peu de la glace pendant un petit moment et j'étais revenu plein pot, j'étais reparti en équipe de France. J'allais faire l'année où ça s'arrête les championnats du monde, etc. Donc non, physiquement, j'étais très bien dans le hockey. Début pro, tu me dis 17 ans, Voilà, donc jusqu'à 34-35, donc c'est une ça. longévité incroyable. Sur cette période, t'as pas, est-ce que la reconversion n'a jamais été un souci? Est-ce que ça a été source De stress. de stress, par exemple? Ouais, est-ce que tu C'est t'es questionné par un... bon, pas à 17 ans, ça c'est fou. T'étais plein gaz. Là, il n'y a pas de questionnement, mais 0,0%. Surtout qu'à 17 ans, on signe un contrat, on a les premières payes, etc. Tout se passe bien et l'équipe de France, on est pro à Grenoble, on est champion sur les 2 premières années. Ça suit son cours. Non, il y a eu ça a commencé, on va dire, en- vers les 25 ans, on va dire, 25 ans, on a commencé à avoir quelques questionnements, des petites pointes de stress. Qu'est-ce que je vais faire après? Comment ça va se passer, etc. Mais j'ai envie de dire de ce stress de qu'est-ce qu'on va faire après la carrière sportive, elle est déjà, quand on est professionnel au hockey, elle est déjà présente, j'ai pas envie de dire H24, mais extrêmement souvent. C'est des contrats d'1 an. Dans le sport, tu fais une bonne saison, tu peux avoir un autre contrat, tu peux avoir d'autres propositions, mais ça peut aussi s'arrêter. Une forme de précarité, tu veux dire? Voilà, Ouais. donc c'est chaque saison, après chaque saison, c'est quasiment une remise en question. D'accord. Donc ce sentiment, il était déjà rien que pour dans le hockey. Ok. Et cette capacité à rebondir, à t'adapter et à C'est ça, trouver des à chaque ressources. fois. Ouais. Donc chaque année, après, des fois, après, on a commencé à signer des contrats un peu plus longs pour sécuriser un peu ça et mentalement avoir ça en moins à gérer. Mais en soi, le sportif, surtout dans le hockey sur glace, même dans les autres sports, hein, il y a déjà cet aspect on fait la saison, on a signé un contrat d'une saison, elle se passe très bien, on est performant, etc. Bah, logiquement, on va trouver quelque chose. Et après, il y a des choix dans le sportif, quoi qu'il arrive, même si on est performant, il y a des choix un peu plus hauts, que ce soit les directeurs, que ce soit les managers, etc. Est-ce qu'ils veulent prendre une direction tu commences à être un peu vieux, on veut changer de profil, ou etc. Donc même si tu performes, il y a aussi cette dimension de est-ce que tu fais l'affaire pour l'équipe? Ok. Est-ce que tu conviens au schéma de jeu? Voilà, au Enfin, schéma. ouais. L'entraîneur change, il y a un nouvel entraîneur, son schéma c'est totalement à l'inverse de ce qui est présent. Est-ce que toi tu corresponds à ce schéma? Il y a aussi cet aspect, on va dire, pas personnel, mais de l'extérieur. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc qui ça, ne après, dépend plus de toi, mais qui dépend du contexte c'est ça. et de la Après, dynamique de voilà, l'équipe, ça fait en fait. partie du sport et c'est ce qui aussi endurcit. Et puis, c'est un sport très traumatisant. Il y a le risque de blessure qui est... Ouais. Quelles sont les blessures types dans le hockey? C'est Il quoi y a pas mal les genoux, les croisés, Ouais, les épaules. ouais. Il y a après des blessures, des petites cassures, les poignets, etc. Mais c'est surtout les genoux, les épaules et après il y a les commotions. Toi, tu as été confronté à ce type Bah moi j'ai été pas mal de désagrément? les genoux, non. On touche du bois et que ça arrive maintenant, jamais, normalement. Les épaules, j'ai eu.
Donc j'ai été opéré des 2 épaules. D'accord. Après, bon, j'ai eu deux, trois choses, hein, des cassures de côte, ou voilà, mais c'est rien de bien folichon. Et après, j'ai eu une très grosse commotion, où là, perte de connaissance, où je reconnaissais plus mes enfants, je savais plus conduire, Qui a duré sur plusieurs jours, du qui a, coup? Plusieurs qui a semaines? duré plusieurs mois, plusieurs Waouh, mois. d'accord. Donc ça a été assez compliqué. Il y a combien de temps ça? À quelle époque Ça, c'était? c'était en 2019-2020. Première alerte, non? Ça a été une alerte pour toi ou pas? Comment tu l'as vécu ça? Bah oui, surtout que j'étais allé voir des neurochirurgiens, j'étais allé voir des spécialistes, que tout était fini, c'était foutu, il n'y avait plus rien, j'allais jamais pouvoir refaire du hockey quoi qu'il arrive. Mhm. Et après, même dans ma vie future, il y avait potentiellement Des séquelles? potentiellement des séquelles. D'accord. Et les discours des neurochirurgiens, etc., que je citerai pas, euh, ont été très très durs. Après, c'est peut-être une façon de faire ou quoi, mais ça a été très dur et mal fait. J'étais avec mon médecin qui m'a suivi sur tout ce temps en même temps. Et je suis sorti, on est sorti, je m'en souviens, on est sorti du rendez-vous. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il dit ce... On dira le nom, on ne dira pas le nom, mais moi, tu verras, j'y arriverai. Et voilà, j'ai fait mentir le neurochirurgien, j'ai réussi à tout revenir, j'ai fait des millions d'exercices pour revenir à la tête, Il y a eu une démarche l'équilibre, particulière? Ouais. Il y a eu voilà, un accompagnement des particulier? tests, des exercices, plein de choses que j'ai fait. Je lui ai dit, tu verras, je réussirai. Et j'ai réussi, et après je suis revenu au top de ma forme sportive, Tu as été et accompagné, mentalement aussi. t'as été accompagné par une structure particulière, non, dans ces moments-là ou pas? Oui, Ouais, tu as bossé avec voilà, des gens ouais. en Il y a particulier? eu des Spécialistes? contacts dans des spécialistes en Suisse, etc. Ok, d'accord. Donc tout ça, ça m'a aidé. Mhm. Et après, au final, on a réussi. Et après, j'avais dit, est-ce qu'on retourne le voir ou pas? Il me dit, non, c'est bon, laisse tomber. Ok. Mais ouais, ça s'est passé un peu comme ça. Et il y a eu quand j'ai arrêté ma carrière, là, il fallait refaire toutes les formations. Donc, retourner plus ou moins à l'école. Ici, pour Acte 2I, c'est Ouais, ça? pour, Ouais, ouais. pour devenir diagnostiqueur, parce que Oui. c'est plein de certifications à passer, d'examens à passer. Et juste avant de commencer, bon, je l'ai gardé en moi, mais est-ce que là-haut, ça allait tout fonctionner? D'accord. Relire, Concentration, apprendre, concentration, mémoire. pendant des heures sur quelque chose de fixe, assis, La mémoire. la mémoire, etc. Mm. La logique. Donc ça, c'était un gros point d'interrogation Ok. juste avant que je Ok. commence. Ça, j'ai gardé en moi, mais j'avais ce stress. Donc ça t'a permis de renforcer, de remuscler ton cerveau, C'est ça. ces Et accréditations. peut-être ces c'est ça aussi habilitations. qui m'a poussé à le faire le plus possible dans les cours, quoi, de travailler le cours, de voir ce qu'il y a en plus. Je m'en souviens, c'était à Lyon les formations, je faisais pas les allers-retours pour gagner du temps de révision. Et Donc de j'avais récup pris, peut-être? ouais, pas forcément, parce que moi, bon, vous ne connaissez pas, mais maintenant avec Deuxy me connaît, j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Ok. J'ai besoin de 4-5 heures et je suis reparti direct, il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc je rentrais de la formation qui faisait 8 heures quasiment, c'était des gros trucs, 8 heures du matin à 18 heures, quelque chose comme ça. Moi je rentrais, j'allais dans mon hôtel, j'étais sur le lit, tac, et je révisais jusqu'à minuit. Reparti, je me relevais vers 6 heures, je revisais une petite heure et je retournais. Et ça, c'était mes semaines de Lyon. Et après, je rentrais chez moi le samedi, dimanche. Et là, je profitais à 100% de mes enfants. Mais pendant, c'était quoi, 1 mois, 2 mois comme ça? Donc tu arrivais bien à cloisonner, tu t'étais bien organisé C'est en ça. Bah, donnant moi, des objectifs clairs, c'est précis. ça. On a un objectif, on fait tout pour y arriver. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On retente en modifiant pour certaines choses. Et ça, c'est issu de ta carrière de Bah, sportif, tu je penses? suppose, hein, de Ouais. toute façon, c'est comme je te disais au tout début, c'est une perpétuelle remise en question, déjà rien que pour avoir les contrats. Mm. Donc c'est du stress H24, c'est de la performance H24 pour pouvoir prétendre un futur, on va dire, radieux entre guillemets dans ta passion. Mm. Comment t'es arrivé au hockey? Comment ça s'est passé, cette Alors, passion du hockey? Elle arrive d'où? Elle arrive de mon frère. En fait, mes parents ont inscrit mon frère au hockey sur glace à Clémenceau.
D'accord. Oui, Donc, la vieille la vieille patinoire de Grenoble, à effectivement. Clémenceau. Je me rappelais plus de Euh, celle-là. et moi, naturellement, j'ai suivi ces pas et j'ai jamais lâché. Après, j'avais fait quelques sports aussi à côté. À l'époque, on pouvait plus que maintenant. Peut-être on en reviendra avec les enfants, mais il y avait plus de temps pour faire autre chose. Et j'ai suivi ça et j'ai fait tout mon mineur à Grenoble jusqu'à arriver en pro, 17 ans. Et après, je suis parti de Grenoble, je pense, Et qu'est-ce qui c'est fait 20 ans, 21 ans. qu'on s'oriente sur le hockey sur glace? Tes parents avaient déjà Non, même des pas. Ils étaient allés habitudes, des voir quelques connaissances? matchs, ils avaient adoré. Ils étaient fait un petit groupe aussi d'amis D'accord. où les enfants aussi faisaient du hockey. Et après, ça, en fait, ça devient vite une petite famille. Après, le hockey, surtout en plus à l'époque, il y avait moins de monde que maintenant, mais ça devient chaque année de catégorie, bah, les parents ils deviennent assez proches. Ça devient, même il y a certains qui deviennent très bons amis. Donc Alors c'est important sur la dimension mentale, la place des parents et le rôle des parents. ah bah Qu'est-ce qu'un bon parent pour toi, un à bon ton parent, avis? pourquoi? Pour le rôle dans le sport, on va Pour dire. la construction de l'enfant et le développement de l'enfant. Dans Qu'est-ce qu'un dans le sport, Dans le parce sport, oui, que dans le hockey, dans ce que dans le tu connais, hockey, ouais, ouais. À ton qu'est-ce avis, qui alors qui à mon caractérise? avis, non, ça c'est pas évident. Un bon parent, c'est déjà si son enfant, bon on parle du hockey, mais adore ça, qui puisse le mettre au maximum dans sa passion. En quoi c'est important pour toi, selon toi? Bah, c'est ce que je retranscris un peu à mes enfants. Et, c'est important parce que ça te permet de s'épanouir. Je pense quand on est enfant, on se fait des amis. Euh, Après, j'ai pas connu, on va dire, la vraie vie civile classique sans sport co. On va dire juste école et basta. Ça permet, c'est des liens très très forts avec des émotions. Bon, après, ça reste enfant, mais plus on grimpe, plus on va avoir des émotions, mais extrêmement fortes que le sport apporte. Mm. Donc, vivre tout ça ensemble extrêmement souvent, que ce soit des expériences un peu, des émotions un peu dures, des émotions super positives, tout ça, ça soude et ça permet un développement, je pense, pour l'enfant formidable. Quel souvenir tu as de ton enfance, du hockey de ton enfance, les bons comme les mauvais, si tu avais deux Les souvenirs, souvenirs, des bons c'était tout, souvenirs et des moins bons. les bons souvenirs, c'était toutes parce qu'il n'y avait pas de prise de tête, de résultats, de performances, etc. Ok. C'était vraiment de la joie d'aller voir ses copains, de jouer à quelque chose qu'on adore, jouer et être ensemble. On finit le match, souvent c'est des tournois quand on est ensemble, quand on est petit, donc on reste toute la journée dans la patinoire. Après on part un peu faire les fous, s'amuser à droite à gauche, on revient, on joue. C'est des journées non-stop. Pour les parents, c'est ultra fatigant parce que maintenant je suis de l'autre côté de la barrière. Mais les enfants, c'était fantastique. Puis on n'est pas forcément à Grenoble, on bouge un peu à droite à gauche. Mhm. Donc des fois c'est des week-ends, donc on dort à l'hôtel tous ensemble. Mhm. Donc c'est des souvenirs de fou. Et c'est ce qui se passe un peu avec mes enfants. À chaque fois, on a des tournois. Ah, c'est sur 2 jours, bah, c'est encore mieux parce que ça duplique la joie parce que le soir on va être ensemble. Le temps passé C'est ensemble, ça, voilà. les expériences. Et ça permet je pense, que l'enfant s'épanouisse, surtout dans un sport co. Après, c'est sûr qu'il y a plus on gravit les échelons, les étapes de niveau, plus là, c'est pareil, ça reste pareil, mais avec un aspect euh, qu'on veut, on souhaite dépasser son copain, on veut être meilleur que son copain. Ok, oui, après il y a un enjeu de performance C'est ça. avec des ambitions autres peut-être, Mais des tout, enjeux et différents. après, ce qui est bien dans ça, c'est dur à comprendre, on veut être meilleur que son copain, son collègue, son partenaire, sans l'écraser, C'est-à-dire? sans lui causer du tort ou quoi que ce soit. C'est juste au niveau de la performance sportive, Mm. pas au-delà de ça. Mm. Et ça c'est une donnée dure parce que quand on arrive dans la vie active, il y a des requins à droite, à gauche, on veut te bouffer, lui veut te bouffer, etc. Que dans le sport, c'est un peu le cas, mais tout en respectant l'équipe
et son coéquipier. Et finalement, tu as besoin du collectif pour être performant. Tu as besoin de ton copain, ton collègue pour être performant. Voire même de celui qui est concurrent à ta place, qui pourrait jouer à ta place. C'est ça. Pour être encore plus performant. C'est ça, c'est un esprit d'équipe. Et ça, vous le développez. C'est quelque chose qui est important c'est ça dans qui le part hockey. du petit au plus grand. Okay. Parce que personne, même dans tous les sports, que ce soit même au rugby, au basket, personne n'aura le même rôle pour tout. Il y en aura qui auront des rôles où on va prendre du hockey, fin de match, il faut marquer les buts, on va mettre des joueurs offensifs. On gagne 1-0, fin de match, on va mettre ceux qui sont solides défensivement, ils vont pas bouger. Les power play, les piquets, etc. Chacun a un rôle bien précis. Et si lui il fait pas le job, toi tu vas avoir du mal à faire ton job. Okay. Donc, et c'est tout ça. Une équipe de hockey, c'est combien de joueurs? C'est 22 joueurs, c'est 20 joueurs de champ et 2 gardiens. Donc il y a un gardien qui reste sur le banc. Et sur la glace du coup? C'est 5 joueurs et un gardien. D'accord. Beaucoup de turnover. Donc c'est des changements, dans un monde idéal, c'est des changements de 30 à 40 secondes. D'accord. Parce que si tu rentres sur la glace, c'est du sprint tout le temps. Intensité max. Freine, tu repars, tu refreines, tu repars, tu reviens en arrière, tac, tac, mise en échec, tu tombes, tu te relèves. Donc il faut être à 100% en fait à chaque présence. Ok. Quand on était jeune, c'était du plaisir. C'était uniquement du plaisir. Une bande de copains qui s'est suivie à l'époque on appelait ça les moustiques. Maintenant c'est U7. U7 à U18, U17. Parce qu'après, c'est là où ça commence à avoir des grosses sélections pour les équipes. Donc après, il y en a qui partent. Il y en a qui, surtout à notre époque, on n'avait pas autant d'équipes. Maintenant, il y a on va dire, il y a l'équipe élite, il y a l'équipe excellence. Donc ils ont un championnat un peu plus faible, il y a un championnat, donc ils peuvent rester quand même encore. Qu'avant, non, c'était, on n'avait qu'une équipe et le reste, ça partait. Ok. Donc, premier contrat à 17 ans, tu nous as dit, tu quittes Grenoble à 21 ans, ouais, c'est ça? À peu près, pour Amiens. Je suis parti dans le Nord. Ok. J'ai fait 3 ans. Là-bas, ça s'est bien passé. C'était une bonne expérience. C'était la première fois que je partais, on va dire, loin de tout. J'étais déjà avec ma compagne qui m'a suivi parce que ça aussi, ça a un rôle important. Parce qu'on vit de notre passion et eux, ils subissent entre guillemets et ils suivent et ils nous aident quand même pas mal. Vous êtes dans un sport pro, énormément de déplacements en plus. C'est ça. Donc là on est parti, elle nous a suivis, elle avait fini ses études là-bas, elle avait pris son premier job aussi là-bas. Là-bas rien de spécial, il n'y a pas eu de victoire, on va dire, de trophée gagné. Après ça je pars à Briançon. Donc là pareil, je fais 2 années où là on gagne la Coupe de France la première année et la deuxième fois on est champion de France. Okay. Ça faisait 100 ans qu'ils attendaient ça, donc c'était une joie énorme, fantastique, la fête à Briançon, au village. Quelle année de Briançon, c'était les dates, je sais pas. Les dates, je sais plus. Ça, par exemple, c'est ma femme qui sait les dates. D'accord. Après, je pars à Gap. Et là, on est tout de suite re-champion de France avec Gap, avec une autre équipe. Okay. Donc ça, c'est pareil. C'est entre guillemets des petites équipes par rapport aux mastodontes, Grenoble, Rouen, Amiens, Angers. Donc là aussi, on est champion de France. La deuxième année, on gagne la Coupe de la Ligue. Donc c'est la dernière fois. Donc c'est la dernière fois où il y avait la Coupe de la Ligue. Donc je l'ai gagné la première fois à Grenoble, au tout début de la Coupe de la Ligue, et la dernière Coupe de la Ligue, je l'ai gagnée avec Gap, donc on a fait la boucle est bouclée, et c'est là où je reviens sur Grenoble. Ok. Et à Grenoble... Tu retrouves des anciens partenaires, tu retrouves une culture... Si, quelques-uns, il y avait ceux qui n'ont pas bougé, Tartari, Bellac, etc. Je retrouve un coach que j'avais eu à Briançon. Je retrouve pas mal, et c'était la phase où, quand je suis revenu, c'est la phase où Jacques Robot, le président, venait d'arriver, où il commençait on va dire, à tout changer chez les Bowlers de Loup. Ok. En parlant de changement, entre tes premières années pro, 17 ans, tu quittes Grenoble, 21 ans, et ton retour à Grenoble, quelle évolution dans le hockey? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été énorme, comme on discutait avant, que quand j'ai commencé
C'était rien que la préparation physique, c'était on devait être gros, gros, je dis costaud, on Dense. devait prendre du poids, etc. Quand on était jeune, donc j'avais 17 ans, je devais prendre 5-6 kilos, etc. On faisait de la muscu à fond, à fond, à fond. Et ça a vite changé, on va dire, sur les 10 années suivantes, la philosophie était différente. Il fallait être athlétique, donc ça veut dire d'être costaud, explosif, rapide, endurant, souple, etc. Et après, ça a continué. Après, on a eu tout ce qui a eu vidéo, tout ce qui est tactique Analyse vidéo, vidéo, analyse ok. vidéo, que ce soit personnel ou collectif. Après, on a eu tout ce qui est, va être nutrition Ok. qui a commencé à arriver avec tous les compléments un peu alimentaires, protéines, etc. Repas, qu'est-ce qu'il fallait prendre le matin, le midi, le soir, avant les matchs, après les matchs. Et après, on a eu la dimension, euh, on va dire étirement, on va dire yoga, pilates, tout ça, qui s'est inscrit aussi là-dedans pour avoir une dimension un peu différente de connaissance de son corps, etc. aussi. Et après, il y a eu tout ce qui est mental qui est arrivé aussi, au D'accord. fur et à mesure de toute cette carrière. L'aspect mental, et l'aspect mental, c'est sûr que maintenant, un, un professionnel, un sportif de haut niveau, l'aspect mental va devenir une part extrêmement importante dans sa préparation. Comment c'est arrivé dans ta carrière, toi, la prépa mentale et comment tu as été accompagné, si tu as été Bah, moi, accompagné? c'est comment c'est arrivé, je crois que c'était en premier lieu, c'était en équipe de France. Ils avaient commencé à mettre quelqu'un en place. euh, avec des entretiens pour se préparer, etc. Et après, c'est venu en club avec des sections de quelques heures pour savoir comment faire fonctionner tout ça correctement. Pour résumer, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté dans ta trajectoire, dans ta carrière, Bah, cette, ça, c'est arrivé tard sur la fin, donc déjà, on a déjà un grand vécu, mais ça permet d'avoir une autre vision, d'une approche différente aussi pour les compétitions, pour les échéances à venir, etc. Ça apporte beaucoup de choses. Parce que maintenant, on le sait dans le sport, avec toutes les études qu'il y a autour de sport, que si on peut être le meilleur techniquement, physiquement, si là-dedans ça va pas, le reste ne fonctionne pas. et qu'est-ce qui n'allait pas là-dedans, justement, selon toi? Qu'est-ce qui peut ne pas aller Moi, ouais, là-dedans? après c'était peut-être pour mon cas personnel, c'est peut-être les approches un peu de stress, de mal faire, etc. La peur de mal faire, Ouais, ouais. voilà, de faire des erreurs. À quel moment ça? Avant le match, pendant le match, sur l'action, Ça va être avant le match. avant le match? Après, sur le match, ça switchait parce que Parce que avec l'intensité. ouais, l'intensité, l'expérience, etc. prenait tout le dessus de tout ça. Hmm. Mais c'est plutôt ouais, mais ça avant le match, c'est que ça bouffe aussi de l'énergie pour Exactement. après. Le stress, ouais. Donc si on arrive à améliorer cette chose avant le match, donc Hmm. déjà il y a cette énergie, cette tension, on va dire inutile entre guillemets. euh, pour après la suite du match. Tu sauves de l'énergie, en fait. Ouais, c'est ça, de l'énergie mentale, Ouais, ouais, physique, ouais. etc. Hmm, hmm. Le Donc, cerveau est un gros pour consommateur d'énergie. bah, c'est ça, c'est pour la performance. C'est pour ça que je dis maintenant, le, le, le sportif de haut niveau, s'il n'a pas cet aspect-là dans son jeu de cartes, on va dire, ça va être plus compliqué pour dépasser son collègue. Et concrètement, c'est quoi? C'est des routines de perf que tu mettais en place, que tu as construites, que tu Oui, as... c'est ça, des routines, de la visualisation, Ok. des exercices de respiration, toutes ces petites choses qui font, Régulation de la tension, peut-être? voilà, de Focalisation faire de... un peu baisser tout ça avant, de rentrer, etc. Hmm. C'est toutes des techniques qu'on apprend, qu'on Identifier. travaille, qu'on identifie. Parce que c'était ça. Pour le voisin, ça sera autre chose. C'est ultra important. Et là, c'était une préparation mentale fournie par le Ouais. club, ouais, la Ça n'était structure. pas personnel. Ok, ok. Pas Personnel, individuel. j'ai fait un peu pour un côté nutrition. Ok, Mais sinon, c'était club. Après, Grenoble, ils ont un, un- un- un gros, on va dire, service autour de l'équipe. ok. Ils sont extrêmement bien lotis.
et c'est super en fait. On parle d'entraînement invisible avec le sommeil, avec l'alimentation, avec probablement la prépa mentale. Donc là, tu me dis qu'ils sont bien avancés là-dessus. C'est ça, oui. Ils performent aussi pas pour rien chaque année, hein. Qu'ils soient champions ou pas champions. En soi, ils ont des saisons, ils ont des grosses performances depuis X années, hein. Après, ça reste du sport, hein. Donc les résultats, ça peut aller à droite, à gauche. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce que aussi, ils ont une structure au top. Ils ont un accompagnement au top, donc que ça soit kiné, ostéo, médecin, nutritionniste, toute une structure. voilà, tout fait pour que le joueur donne son meilleur sur la glace, son 100%, sa performance optimum. Ok. Tu nous as parlé rapidement tout à l'heure du yoga. Comment tu as découvert tu connaissais le yoga? T'avais pratiqué ou pas? Je connais par les vidéos, etc., yoga pilates, etc. Mais nous, ça a été imposé, c'est ça, dans ma carrière, on va dire au milieu de carrière, où ils nous ont imposé ça pour essayer au début, c'était fait pour essayer de limiter les blessures, tout ce qui était lié au déchirement, de muscles, élongation, etc. C'était vraiment pour axer ça, pour essayer de nous assouplir, de trouver des mouvements plus amples pour limiter, parce que nous, on travaille, c'est de la force du physique, donc on est souvent un peu trop rigide. Ouais. Si on arrive à ouvrir tous ces l'amplitude, voilà, d'augmenter tout ça, forcément, on a moins de risques de se déchirer. Et dans le jeu, est-ce que c'est important d'être un petit peu plus ouvert, bah oui, parce que ça ouvre aussi de l'aspect physique, ça permet d'avoir des mouvements plus fluides, plus loin, plus aller chercher plus loin, les feintes au hockey, etc., d'aller chercher les appuis. On a un appui, le patin il a glissé, l'appui ça se trouve il va être beaucoup plus loin, donc si ton muscle il est tout le temps tout rigide, pas souple, forcément il va chercher plus loin, tac. Il y a tout qui pète. Voilà, c'est ça. Donc c'était surtout sur ça. Et après, ça a permis aussi de se connaître un peu plus, on va dire. Ça allait chercher un peu plus profondément, on va dire. Après, c'est quoi se connaître un peu plus? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Se connaître un peu plus, ça va être. C'est assez dur à expliquer comme ça. C'est son ressenti de telle partie du corps, d'aller. Je serais pas très bon pour expliquer sur ça, c'est un peu plus philosophique, on va dire. Mais schéma corporel, t'as la connaissance de soi, voilà, tu te ressens un peu plus et tu sais l'aptitude, tu te connais mieux, quoi. Voilà. Ok, une meilleure connaissance de soi. Voilà, une meilleure connaissance. Voilà. Et du coup, est-ce que ça te sensibilise sur peut-être prendre un petit peu plus soin de toi, une conscience de soi? Est-ce que ça c'est une question que je me pose en t'écoutant. Est-ce que ça t'a permis de développer peut-être une conscience de prendre un peu plus soin de toi à travers, toujours pareil, le sommeil, l'alimentation, à travers ton rythme de vie? Est-ce que ça a ouvert des portes là-dessus? Bah, c'est sûr que c'est une évolution. Au début, ça reste du basique. Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, donc c'est il y a allez, un peu moins de 20 ans. C'était du basique. Et après, avec l'évolution de tout ça, les études aussi, hein, qui est venu dans le sport, les analyses, etc., ça m'a permis de mieux se préparer, mieux se connaître. Mieux préparer, ça veut dire quoi? D'être plus performant aussi. Ça veut dire aussi d'être mieux préparé, d'être plus serein. D'être plus à l'aise. Et peut-être même être encore plus enrichissant pour le collectif aussi, peut-être plus à l'écoute. Plus performant, ça veut dire mieux aussi pour le collectif. Hein. Ça, c'est un cercle vicieux. Hein. Si tout le monde vertueux. Un cercle vertueux. Vertueux, voilà, c'est ça. Et du coup, toi et le collectif, qu'est-ce qu'il apportait Teddy au collectif, selon toi? Je sais pas, ça faudrait demander à mes partenaires, mais je pense de la rigueur, du sérieux. J'aimais bien aussi déconner quand il fallait déconner, lâcher un peu la pression quand il fallait, hein, parce que quand on fait les finales, des fois on avait je dis les jeunes, mais on avait qui n'avaient pas connu ces moments clés. Par exemple, une finale de Coupe de France en France, c'est un peu exceptionnel parce qu'on joue dans une patinoire à Bercy. Ouais. Je crois que c'est 15 000 personnes.
C'est pas des enceintes comme ça en championnat. Ok. Donc c'est des moments, c'est sur Déstabilisant. un match. Mm. Tout se joue sur un match. Donc c'est des moments où là où on va rentrer sur la glace, grande patinoire, etc. Donc c'est ces moments-là aussi, on pouvait apporter son. Donc, ça reste que du hockey. On va s'amuser, on fait ce qu'on sait faire. Pardon. Et du coup, il y a une préparation particulière par rapport à cet environnement. Comment vous l'appréhendez, ça? Bah, Je pense que... un événement comme ça, il n'y a pas vraiment de préparation particulière parce qu'elle se fait naturellement. C'est tellement un événement en soi Mhm. que tout ton corps, ton esprit est pour cet événement. Après, c'est là où il faut le canaliser. Parce que la veille, etc., pour s'endormir, pour arrêter de penser à ça, pour pas être trop excité, pas trop stressé, c'est surtout ça. Mais sinon, physiquement, tu peux avoir plein de petits bobos ou quoi que ce soit, tu peux être un peu malade, ton esprit passe par-dessus tout Ah, ça. pour pas qu'il vagabonde trop, pour pas qu'il y ait trop de stress C'est et le- tout. Sur quoi tu focalises ton attention? Sur quoi tu focalises ton esprit, justement, dans Sur ces... des moments comme ça, Ouais. on va passer juste à l'essentiel. Mon rôle, qu'est-ce que je dois faire sur la glace? Ok. C'est vraiment La tâche. repartir sur l'essentiel, pas Ouais. penser à ce que lui doit faire, lui doit Ouais, faire, ouais. lui doit faire. C'est ce que je dois faire moi, Mm. et c'est à 100% et à 1000% bon. Ok. Voilà. Et arrêter de penser, si on perd le match, on gagne pas la Coupe de France. Arrêter de penser Aux qu'il y a, conséquences. voilà, Ouais, ouais, toutes les ouais. conséquences. Revenir à l'instant présent. À C'est quoi ça. je sers sur la glace? Quel est mon rôle? Ou comme on a vécu aussi, j'ai eu de la chance. J'ai vécu les 2 Winter Games. Donc les Winter Games, on a joué le premier, c'était à Grenoble, dans le stade des Alpes. Donc là, j'étais côté Briançon. Donc ils avaient mis la patinoire au milieu du stade. Donc le stade, il était complet. Je ne sais pas combien il fait le stade des Alpes, mais 20 000. voilà, 20 000 personnes. Donc là, pareil, c'est un événement énorme Exceptionnel. avec les télés. Là, il y avait la télé, il y avait un peu tout. Et c'était contre qui, là, les Winter C'était Games? contre Grenoble. Et moi, j'étais côté Briançon. D'accord. Donc j'étais côté Briançon. Et bon, malheureusement pour Grenoble, on a gagné. Et après, on a fait le même à Lyon, donc comment il s'appelle? Au Stade Stadium? Stadium. Le nouveau? Ouais. D'accord. Donc Encore plus grand. là, ouais. Donc là, c'était pas tout à fait plein, mais il y avait énormément de monde. Donc patinoire au milieu. Là, j'étais avec Grenoble contre Lyon. D'accord. Donc pareil, c'est Contre des. Lyon? Ouais. Lyon avait une équipe? Ouais, J'ai j'étais pas en souvenir. Magnus. J'étais en D'accord, Magnus. j'ai pas souvenir. Ok. Et donc là aussi, c'est des gros événements, même s'il n'y a pas à la clé une médaille, une coupe, un championnat à gagner, etc. Mais ça reste des sacrés événements. Ouais. Hors cadre exceptionnel. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Ça reste un match de championnat, mais dans un cadre exceptionnel. Ok, Teddy, tu as une autre particularité. Donc, tu nous as parlé de ta reconversion, de ton parcours pro, de ta formation. Et puis aujourd'hui, maintenant que tu as quitté le monde pro, tu t'es lancé dans une carrière d'entraîneur, de coach pour les jeunes. Quelle est Enfin, comment tu abordes ça? Alors, coach, c'est entraîneur, c'est un grand mot. On va dire que je participe à aider aux entraînements et aux tournois on va dire, de mes enfants, parce que je suis les catégories de mes enfants. Mhm. Donc, oui, je suis là, j'aide les entraînements, je donne des conseils, parce que bon, j'ai un vécu de hockeyeur professionnel, international, donc je peux transmettre un peu tout ça un peu à tout le monde. Et que j'aime transmettre. Donc ce sera pour les petites catégories, donc U7, U9, et après mon plus grand, il est U11. Ok. Donc ça reste encore jeune. Mhm. Donc il n'y a pas vraiment de championnat à l'heure actuelle. Hein. Ok. Ça reste des tournois les week-ends. Donc là, pareil, pour les tournois du week-end, généralement, je suis le coach de l'équipe. Mhm. Donc après, c'est un rôle c'est pas là, on va pas pousser sur de la performance, on est là pour qu'ils s'amusent, déjà, comme j'expliquais, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils aient la banane. Mhm. Et après, oui, il y a le cadre de quand même s'améliorer. On est là pour jouer au hockey et de s'améliorer. Donc, S'améliorer l'apprentissage. en quoi? S'améliorer comment, du coup? S'améliorer, que ça soit en termes simple de hockey, donc de hockey, que ça soit tactique,
technique. Eux, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre techniquement. Bien sûr. Et après, en esprit d'équipe, Ouais. on essaye d'apporter cette dimension d'esprit d'équipe que on est là pour un week-end. C'est une équipe comme ça parce que tous les week-ends sont différents. Ce ne sera pas les mêmes enfants. Généralement, ça reste globalement les mêmes. On a toujours 2-3 qui ne peuvent pas venir, d'autres qui viennent. Donc, on reste sur, on va dire, une équipe un peu différente à chaque fois. Et on essaye de dire que ce week-end, on est cette équipe. C'est comme une petite famille, on est là pour s'amuser, pour jouer, pour s'aider entre copains. Ok. Voilà, et copines, parce que c'est mixte à ces À cet âges-là, âge-là, c'est mixte. pas oublier. Donc on essaye d'inculquer aussi ça. D'accord. Et du coup, donc ça, il y a des règles, un peu des valeurs, un peu des règles de vie sur la glace, en dehors de la glace. C'est ça, Il y a en dehors de la glace, par exemple, on a le logo des Bouleurs de Loup, donc quand on a le logo des Bouleurs de Loup, on représente un club, Mhm. on ne fait pas n'importe quoi. On a une responsabilité. Voilà, on a une responsabilité, on leur Ok. apprend ça, Ok. le respect de tout le monde, que ce soit le respect des arbitres, que ce soit le respect des adversaires, que ce soit le respect des coachs adversaires, de leurs coachs Mhm. ou des parents aux alentours, des bénévoles, parce que ce ne sera que des bénévoles qui font fonctionner les buvettes, etc. D'inculquer aussi tout ça. À ce jeune âge, alors je ne sais pas, est-ce que vous les accompagnez, est-ce que vous êtes sensible un peu à la gestion des émotions, par exemple, peut-être du stress. Tu me dis qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'enjeu et tout, Là, mais il peut y avoir, après, il y a il peut y avoir certains. des pleurs, des déceptions, Ouais, oui. y a-t-il Si, il y a de la ça, frustration? c'est voilà l'émotion la plus dure à contrôler pour eux, c'est la frustration. Donc ils vont pas réussir, les adversaires ils vont être plus forts, ils vont pas réussir à faire ce qu'ils veulent. Mhm. La frustration ils ont pas touché trop le palais parce que le copain il a pas trop fait la passe. Mhm. Les émotions ils ont perdu, là c'est la crise internationale, rien ne va plus, etc. Cataclysme. Voilà. Ou l'inverse, ils ont gagné et là c'est on jette tout, on est champion du monde. On essaye de leur expliquer tout ça. De réguler tout ça. Voilà, Ouais. voilà le bon Ouais. terme de Mhm. réguler. Mhm. Oui, la frustration, elle va y être, mais il va savoir la contenir. Mhm. Et essayer de faire quelque chose pour enlever cette frustration. Et peut-être les aider à identifier du positif dans cette frustration aussi. Et qu'est-ce que je peux améliorer? C'est ça, on essaye. Voilà. Qu'est-ce qui a bien marché, On, moins bien marché? on essaye de faire ça un peu tous les D'accord. week-ends. Des week-ends où c'est plus simple, des week-ends où c'est plus compliqué. Il y a des moments de débriefing comme ça, comme vous avez du temps, comme vous avez du temps à l'hôtel, comme vous passez On leur explique 48 heures ensemble. Vu qu'on passe la journée ensemble, souvent quand il y a par exemple des crises on va dire de frustration ou des colères ou des joies trop intenses, ça reste du collectif certes, mais parce que chacun est différent, chacun a son. En plus, surtout quand on est les jeunes, il y en a qui ont déjà un peu plus, ils sont un peu plus matures, il y en a un peu moins. Donc c'est un peu dur à mixer tout ça. Donc on essaye de prendre l'enfant tranquillement, on laisse passer un peu l'orage, on lui Ouais. explique pourquoi tu as réagi comme ça, ou ouais, on essaye de tourner que ça évolue dans le bon sens. De trouver des espaces Voilà, d'échange et voilà. pour Parce délivrer, que pour déverser un petit là, peu depuis mieux comprendre. un petit moment que je fais ça, de venir frontalement, directement, Mm. où il n'y a aucun impact. L'enfant, il est à Ailleurs. l'ouest, ailleurs, il est dans son truc, rien ne va plus, ou tout va bien, je sais pas, mais ça sert à rien faut prendre, hop, ça s'est redescendu. Pas trop longtemps non plus, parce que sinon il va y zapper. Il va zapper. Et essayer de revenir dessus et lui expliquer. Et ça, c'est un rôle important de l'éducateur, du coach, du référent, d'arriver à faire réfléchir l'enfant à sa manière, de se mettre à sa portée et le faire réfléchir sur comment il peut faire différemment et qu'est-ce qui s'est passé pour lui, tout simplement. Qu'est-ce que tu as vécu, verbaliser déjà. C'est ça. Après, c'est pas non plus mon métier, Ouais, mais ouais, on ouais. essaye Ouais, de tu faire l'apprends. avec mon jeu de cartes, on va dire, de transmettre que moi aussi j'ai l'esprit d'équipe, le respect un peu de tout ça, oui, j'ai été frustré plus d'une fois, oui, j'ai été plus qu'heureux plus d'une fois, plus déçu plus d'une fois.
des bons trucs, des mauvais trucs, c'est passé dans toute ma carrière. Donc avec tout ce mélange, on essaye de trouver avec des mots assez justes pour l'enfant. Et tu me parlais d'une prochaine formation probablement dans ce rôle de coach avec la Fédé, avec C'est ça, la Ligue peut-être? pour la saison prochaine, on va avoir un petit module. Je sais plus, je vais me faire disputer, mais le nom de terme ce exact, module, ouais. le terme exact, c'est peut-être, je sais pas, c'est pour les commencements, c'est pour des bases, on va dire les bases pas du coaching, je pense pas de l'entraînement, mais on va dire du relationnel avec les enfants, des mots c'est justes, super etc. important. Ça, c'est super Parce que le important. mot, pour un enfant, il va être important, ça va avoir un impact important. Moi, on peut me dire quelque chose. Ça- Maintenant, j'ai un vécu que je vais le prendre, je vais l'analyser, je vais en prendre une partie parce que je suis quelqu'un qui se met tout le temps en question. Donc, pourquoi il dit ça? Donc, je vais l'analyser. Ça, c'est apprendre et ça, c'est acheter. Voilà, Et après, on essaie de faire ça. Mais du un enfant, non, c'est discernement, pas. du discernement que l'enfant n'a On pas n'aura forcément, pas. et il y a le rapport d'autorité également de l'adulte envers l'enfant C'est ça. qui peut vraiment impacter l'enfant. Donc, ouais, les formations pour ça, c'est très Donc, je intéressant. pense que ce sera axé là-dessus. On a parlé très rapidement tout à l'heure, tu nous as parlé du hockey féminin, qui avait des filles. Est-ce que des filles chez les catégories de jeunes, où en est le hockey féminin aujourd'hui? Est-ce que à Grenoble, là, où ça en est? Bah, il y en a quand Comment même. ça Il vit? y en a. Depuis que bon, on va repartir du début. Depuis que j'ai commencé moi ma carrière, on va dire pro, à maintenant, il y a eu aussi une sacrée évolution, hein. Que ce soit dans les mentalités ou même le nombre de joueuses. C'est en perpétuelle augmentation. Le club essaye aussi d'attirer des jeunes filles pour jouer au hockey. Il y en a de plus en plus. Moi, je dirais à Grenoble, par exemple, dans l'équipe de mon plus grand, donc 11 ans, on en a une, deux, on en a trois. Vous voyez, Ok. trois dans, je sais pas combien Dans d'enfants. l'équipe de 11? Non, Ouais. non, dans des U11, je pense qu'ils sont 40 gamins, je pense, en U11. D'accord, ok. Chez mon plus petit, on en a deux ou trois. Ok. Donc, vous voyez, ça fait pas grand-chose. Mais ils font tout pour essayer d'attirer. Et une jeune fille qui nous regarderait, là, quelle est la continuité de l'histoire après quand on passe au-delà des U15? C'est quoi Après, c'est l'avenir plus mixte. le développement Et après, c'est du les hockey? équipes féminines. Et les équipes féminines, alors je suis pas très bon dans le règlement parce que j'ai un peu lâché. Mais je crois qu'elles peuvent être sous-classées et pour jouer un peu encore avec les garçons. Ok. Et après, on part sur une équipe féminine, mais là, les âges, c'est un peu disparate. On peut avoir des très très jeunes et des très très anciennes dans une équipe. Ok. Parce que voilà, il manque de nombre. Et là, c'est quel âge là, pour les plus jeunes? C'est quoi? C'est 15 ans, 15-16 ans? Ouais, à partir de Ouais. 15 ans, après, il y a un gros centre à Cergy avec la Fédé, Ouais. où là, toutes les meilleures font une équipe et jouent là-bas. Mais y a-t-il un championnat junior, Oui, senior? non, il y a un Vous avez il y une a, il y équipe, a un des équipes? championnat, mais je crois que c'est que senior. C'est que senior ou U20. Et au Je suis pas BDL, sûr. il y a une Il y a une structure équipe, ouais. féminine? Ouais, il y a une Ouais. équipe. Ok. Mais voilà, elle regroupe toutes les tranches d'âge quasiment. Ok. À part celles qui sont encore en mixte. Mm. Mais après, c'est plein d'âges différents. Très disparate en Ouais. fait. Ouais. Ok. Des mamans qui jouent avec, C'est ça, avec des ados, quoi, voilà, en fait. c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Bon, ouais, le développement du sport féminin, Mais ça attire de plus en plus. Les règlements, c'est plus ou moins pareil, hein, sauf qu'ils n'ont pas le droit de se mettre de mise en échec. Ok, Et elles ne jouent pas avec une visière, elles jouent avec une grille. Sinon, après, le reste, ça reste tout pareil. d'accord. Très bien. Tu nous as brièvement parlé de ton expérience internationale. Donc, c'est quoi Moi, j'ai fait ton parcours? mon parcours. J'avais fait tout le mineur, les sélections, on va dire mineures, donc U18, U20, U20, et après j'ai fait en senior quelques championnats du monde, quelques qualifs des JO,
Et voilà, après combien de championnats du monde, je sais pas, j'ai dû en faire 5-6. D'accord. Il y a Euh, des événements qui t'ont marqué Ah bah oui, parce particulièrement qu'on a là-dedans? fait Des championnat grosses du monde équipes en face? au Canada, au Québec. Wow. Donc là, on a joué contre aussi toutes les stars de la NHL. J'ai fait quoi à Prague. J'en ai fait. Après, ça fait voyager aussi. Donc Mhm. même tous les stages, parce qu'après, on parle juste du championnat du monde, mais généralement toute l'année, il y a pendant les trêves, donc les pauses des collègues, voilà, tu pars faire le stage équipe de France. Donc tu fais 3-4 entraînements dans la semaine avec l'équipe de France. Et après, tu enchaînes 2-3 matchs. Ouais, ouais, deux matchs, vendredi et samedi. Donc, contre des équipes nationales. Et ainsi de suite. Et après, si tu es sélectionné, tu es sélectionné. Et après, tu fais les champions du monde. D'accord. Grosso modo, ça marche plus ou moins comme ça. Tu parles de voyager, de cultures différenciées et tout. J'aime bien aborder ce thème aussi quand je fais ce podcast. Quand tu changes de club, est-ce que tu sens des cultures de clubs différentes, des identifications, des valeurs de territoire différentes? Ah, bah, Euh, c'est sûr. Après, il y a les derbies. Il y Parce a tout ça que qui se met Gap, en. Briançon, Grenoble, tout ça, c'est très très proche en fait. C'est ça. Il y a les derbies, on va dire, changent. Et on parle pas de Villars, hein. En Non. plus. Mais tout ça, c'est sûr que quand je jouais à Amiens, bah, c'était Amiens-Rouen. Grenoble, on avait Grenoble-Villars quand ils étaient en minus. Ouais, Ou Grenoble-Briançon, ou Grenoble-Gap aussi. Gap quand. je pense. Tu parlais de Clémenceau, je pense que quand j'étais gamin, j'étais allé voir des Grenoble-Villars. Ouais, bah, ça devait être le feu, Ah ouais, c'était trop beau. ça devait mettre des coups de crosse de Ouais. partout. Donc ça, c'est un peu des points, on va dire, des matchs chauds. Moi, à mon époque, quand je jouais à Briançon, c'est vrai que le Briançon-Grenoble, c'était extrêmement accroché, c'était des matchs fous. Même les supporters, tout ça, tout le monde était en feu. Donc C'est quoi, c'était, de la rivalité uniquement c'est ça, ou oui, c'est ça, quoi, c'est quoi Grenoble? Qu'est-ce qui représente Grenoble pour les autres clubs? Ah bah Grenoble, je pense que pour les autres clubs, si on fait le parallèle au foot, c'est le PSG. D'accord, C'est le PSG du hockey. ok. Donc Donc c'est l'équipe à battre, ouais, c'est la le gros grosse club avec ville. une belle infrastructure, une force financière importante, des gros joueurs toutes les années. Grenoble, c'est un peu voilà, Ah, c'est intéressant, là, ces dernières années, il y a des clubs qui émergent. Il y a Bordeaux, je crois qu'il y a ouais. Marseille. Mais c'est très bien pour le championnat français, j'ai envie de dire. Ouais, Là, Bordeaux, ils ont gagné le titre. bah, cette saison, quoi, Ouais, la saison ouais. qui est passée. Mhm. Mais c'est super, parce que quand c'est que deux clubs, Oui, même le public arrive à se lasser, peut-être, non? j'ai envie de dire, après, oui, après le public, je sais pas, mais moi, dans mon regard, oui, c'est fatigant. En plus, j'y joue plus. Tu te dis, putain, ils vont encore gagner, ça va être facile, etc. Là, tu commences à avoir pas mal de clubs qui peuvent prétendre à quelque chose. Après, le hockey, ça dépend tellement aussi des finances des clubs que ça peut vite tourner dans un sens. Là, ils ont fait un peu plus d'efforts et l'année suivante, bah, en fait, ils vont se casser un peu la gueule. Donc là, Bordeaux, c'est super. Il y a Angers qui se rapproche de plus en plus. Rouen qui est toujours dans le coin. Grenoble qui est toujours présent. Donc ça permet d'avoir. Puis on a des équipes qui commencent à monter aussi. Briançon, là, les playoffs, ils sont revenus, on va dire, dans le devant de la scène. Ok. Briançon, ils ont fait ils ont perdu en huitième, mais ils ont fait une sacrée saison et ils sont revenus. T'as Marseille qui commence à augmenter. D'où elle sort cette équipe de Marseille? Bah, C'est... déjà, ils ont une super patinoire. Ouais, elle est énorme d'ailleurs, non? C'est la plus elle fait grande, je combien? pense, de France. Je crois que c'est 5000. D'accord, ouais, j'en voyais même plus grande que Ouais, ça. je crois que c'est 5000. D'accord. Et là, ils sont en train de monter, depuis le début, un projet pour monter petit à petit, gravir. Et j'espère que ça va venir. Après, il faudrait qu'il y ait d'autres clubs qui arrivent dans des grosses villes telles que Lyon. Il faudrait que ça revienne. Mhm. Euh, donc, non, Paris, il y avait quoi à l'époque à Paris? Il y avait c'était Cergy, les Français les volants. Français volants, c'est ça. Mais ça, c'était très très vieux, ça. Ah ouais. Et Je sinon, suis très très vieux, ah, merci. Merci. Ted. non, je vais pas dire ça. Bravo. Maintenant, à Paris, il y a Cergy. Cergy, ils ont une belle patinoire, parce qu'il y a la Fédé qui est implantée dedans. Donc, Comment se situe ce championnat français par rapport au championnat européen, par rapport aux autres pays européens?
Là, j'ai une carte joker ou pas? Non, après, c'est. Est-ce qu'il On est va en dire. évolution? Est-ce qu'il grappille Je sais pas de s'il la est. place? Je sais Parce pas que s'il est en Grenoble a évolution. fait une Ouais, ils ont belle fait une campagne super européenne. CHL, ça, il n'y a pas. Je, je pense que. Je sais pas si ça gravit. Je pense plus que ça stagne. Ça stagne. Mais on est les petits poussés de toute l'Europe. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ça? Quels seraient les Des leviers? télés. Ouais, c'est vrai que c'est peu retransmis le hockey, hein. Bah, il y a le. Non, c'est pas Fanseat, c'est l'autre. Ils ont un truc Un sur diffuseur? Internet ou un Ouais. diffuseur. J'ai plus, là, j'ai perdu le mot. Mhm. Le nom de l'entreprise, mais ça se passe que sur Internet avec un abonnement Ok. Poursuivre pour suivre tous les la matchs. ligue? Ouais, Ouais. tous les matchs. Mais sinon, après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que les finales et les playoffs qui passent à la télé, on va dire. Ok. Ouais, ça manque de Donc, visibilité en c'est fait. ça, et après c'est le nerf de la guerre, hein. Télé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu plus d'argent, ça veut dire un peu plus de monde, ça veut dire un peu plus de tout, un peu plus d'entraîneurs, un peu plus de formation, un peu plus de tout. Mhm. Et un peu plus de tout, bah forcément le niveau il va forcément un peu plus monter. On parlait de l'évolution du hockey sur toute ta plage professionnelle, sur les 17 ans de ta carrière, et tu me disais que ça Ah oui, avait grandement évolué. bah, c'est comme on était sur quand j'ai commencé sur du basique, préparation physique basique, L'âge de pierre sur la glace. ouais, voilà. Et petit à petit, études qui sont arrivées, évolution matérielle aussi, Ah ouais. tout ça, ça s'est allégé. Les crosses, quand j'ai commencé les crosses, on devait jouer avec des choses extrêmement rigides, les crosses. En fait, une crosse, il y a un flex, c'est ce qui permet que la crosse se plie ou pas. Ça vous parlera peut-être pas, mais moi je jouais avec du 110, pardon. Donc c'était un bout de bois, ça bougeait pas. Ok. J'ai fini ma carrière avec du 85. Donc là c'était du chewing-gum. Ok. Et maintenant c'est que ça. C'est toute une évolution, que ce soit physique, stratégique, vidéo, mental, nutrition. Après, comme je te disais, entre quand j'ai commencé à maintenant, je sais pas si on aura la même évolution de maintenant à, on va dire, 15 ans. Après, tu sais, les premières évolutions, quand on part de loin, c'est facile, entre guillemets, C'est ça. d'apporter des évolutions. Plus on s'approche du très très haut niveau, Un peu plus... comme les téléphones. Oui, peut-être, Toutes ouais, les ouais, ouais. années, au début, il y a eu un gros saut et Ouais. maintenant, ils changent un petit truc, un Ils petit truc, rajoutent un un petit peu de truc. mémoire, Ouais, ouais, un petit truc, un une petit. meilleure caméra. Bah, nous, on a sauté des grosses étapes et après, c'était des petites choses, des La, petites choses, des la petites grosse choses. évolution qu'on pourrait souhaiter au hockey pour les 10 prochaines années, là, ce serait quoi? Plus de Bah, visibilité, tu me ouais, c'est disais? ça a Ouais. plus de visibilité. Mm. Parce que Parce que ça va entraîner beaucoup de choses derrière en cascade. moi, je constate quand même ici à Grenoble, les patinoires sont pleines, quoi. Ah, bah C'est oui, mais difficile de sauf les que c'est remplir qu'une ville. plus. Ouais. Ailleurs, c'est C'est comment? qu'une ville. Ailleurs, ils se défendent. Après, il y a plus ou moins pareil. Tu vas avoir Rouen, Amiens, Angers et même Marseille qui arrivent à remplir les patinoires. Après, le reste, ça reste assez léger, plus compliqué. Ça va être plein des fois ça va être plus ou moins vide. Ça va être. euh, Quand tu fais le tour d'horizon comme ça, il y a un club qui me vient, et j'ai toujours admiré, nous on vient du rugby, tu vois, Anglet. Ah, Anglette, ouais. Anglet, c'est un miracle, et je me Ils demande sont toujours à comment, Rhinus, et pareil, la patinoire, c'est une toute petite patinoire. Euh, comment je sais ils pas. existent sur... Bah, c'est ça, au bord de la et plage. pourquoi il y a... Très beau spot en tout C'est cas. vrai? Ouais, elle est au bord de la plage. Elle est toute petite. Ouais, avec des infrastructures comme ça, c'est quand même compliqué de devenir pro. Entre Bayonne et Une Biarritz. vraie une ligue professionnelle. J'enlève rien au club d'Anglet, hein, parce que pour réussir Et à se chapeau à maintenir eux ici, ouais. faut faire des sacrifices et des efforts, je pense, considérables. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un peu, si on prend le cas de Chamonix, ça fait des années qu'ils sont en Ligue Magnus, alors que c'est un petit club dans une petite ville.
Il y en a plein des comme ça. Mais... Ouais, ils sont ligués un petit peu avec Morzine, avec Chamonix, Non, avec, il n'y a que Chamonix. sur Ils sont que Chamonix en sur la pro. formation, Sur les formations, ils Il n'y a pas un avaient centre de passé à formation temps. là-bas? Il y a l'Entente Saint-Ger-Mont-Blanc. Ouais, le Hockey Club 74, là. Ouais, HC 74, mais là. Chamonix, je crois qu'ils sont pas dedans. Ah ouais, d'accord, ok. Mais avec des infrastructures comme ça, on peut pas non plus faire des Mhm. miracles. Mhm. C'est pour ça que le championnat ne peut Oui, pas il faut avoir évoluer. une force, comment dire, de Bah, il faut des infrastructures déjà, commerciale, il faut commerciales ouais, et une des visibilité. partenaires. Et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire des entraîneurs professionnels. Parce que Grenoble, par exemple, pour le mineur, les entraîneurs salariés, je crois qu'ils sont 3 D'accord, pour tout le mineur. ok. Donc, c'est des centaines et des centaines de gamins, des centaines et des centaines d'heures. Après, voilà, il y a des aides comme moi, Baptiste Amar et bien d'autres Mhm. qui ont de la chance, c'était des anciens professionnels donc qui aident. Mais s'ils n'ont pas non plus après ce vivier-là aussi, c'est plus compliqué. Ok. On arrive au terme de cet enregistrement. Qu'est-ce que tu aurais à nous partager si tu avais un enseignement sur ta carrière? Qu'est-ce que tu aimerais nous, sur ce Qu'est-ce que je pourrais feedback, ce dire? retour sur cette Voilà. carrière, qu'est-ce que tu Sur, aimerais partager? Alors, c'est peut-être compliqué. Peut-être plus facile, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ce jeune-là qui est au pôle, qui est en cadet? de se faire plaisir à 100% tout le temps. Mhm. Vraiment ça, c'est du moment que tu vas prendre du plaisir, ça va entraîner beaucoup de choses. Tu prends du plaisir, donc ça veut dire que tu vas vouloir progresser, tu vas vouloir t'améliorer, tu vas vouloir te dépasser, Mhm. et tout ça c'est boule de neige. Mais si tu prends pas de plaisir au début, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est sur la glace, c'est sur le terrain, c'est dans sa pratique sportive, Mm. et après dans son organisation de vie, au niveau en termes de scolarité, Bah ça c'est d'être sérieux et ça va pour le et de- sport ou pour les études, c'est d'être sérieux dans tout ce qu'on entreprend, d'être si on divague, si on va à droite, à gauche, ça marchera pas. si on se disperse. Si on se disperse, ça marchera pas. C'est de faire les choses à 100%, quoi qu'il Ok. arrive. Ok. Se donner à Ouais, fond, se donner à plein. c'est ça. Ouais, ok. Très bien. Autre chose à ajouter? J'avais juste une question, moi, sur ta carrière. Quand on est joueur professionnel, on a un statut quand même. On joue, on vit des choses que la plupart des humains ne vivent pas. Quand tu parles de jouer dans un stade de 20 000, voilà. Une fois que tout s'arrête, est-ce que c'est dur à gérer ça, ce côté où on a reçu beaucoup d'amour ou beaucoup de haine, ça Ouais. dépend, mais le jour où il y a Bah, c'est sûr que c'est dur si tu n'es pas préparé on va dire, à ton après-carrière. Moi, comme je disais, j'avais rien préparé, sauf sur les 4 dernières années Grenoble, que je savais que j'allais venir ici à Agde-Zy, faire les formations, etc. Donc j'avais déjà un autre objectif, un autre but, une autre target. Mais c'est sûr que c'est pas évident t'arrives, tout le monde te dit bonjour, tout le monde ah, salut, ça va, tout le monde quand on est champion, par exemple, quand je disais à Briançon, je crois que j'ai mangé à tous les restaurants de Briançon, inexagérable. Je suis allé de partout, on a tout fait, comme quand j'ai été champion à Gap, on a fait tout ce qu'on voulait dans la Les ville. portes s'ouvraient. Voilà, de partout. Donc, les reconnaissances, les médias, les Internet, etc. C'est sûr que ça, maintenant, il n'y a plus. Mais moi, c'est bien passé parce que voilà, j'avais un autre objectif. Là, j'ai des objectifs. Je me les mets, je les fais et c'est comme ça que j'ai réussi. Après, j'ai d'autres collègues où ça a été plus compliqué parce que tout s'est arrêté. Ce qu'ils font après, bah, ils sont pas super heureux. Ils ont plus cette Fibre, ouais, cette ou flamme. adoration de gens qui disent ah salut ça va nana. Moi ça m'avait jamais trop j'en avais pas trop besoin déjà en tant que joueur, même si ça j'enlève pas que ça fait super plaisir hein, mais c'est surtout que j'ai eu mon après mon objectif d'après où ça a pas c'est sûr que si j'avais pas eu cet objectif d'après
Est-ce qu'ici j'aurais eu la même discussion? Est-ce que j'aurais été dans le même état mental, etc.? Je pense pas. Ah, Top, merci pour cette question, Tim. Bravo. C'était vraiment une question importante, ouais, effectivement. Mais oui, ça c'est sûr que c'est un. L'après-carrière, ouais. Mais c'est ça, en tant que sportif, c'est comme je te disais, toutes les années, tu dois fournir pour avoir un autre contrat. Toutes les années, dans ton année, tu as des moments ultra forts, des reconnaissances ultra fortes, des remises de médailles à la mairie, tu as des opérations à droite, à gauche, des signatures pendant des queues et des queues de Des tramways à personnes, votre des effigie. trams, on a des têtes à droite, à gauche. C'est sûr que tu as tout ça pendant des années, et d'un coup, paf, hop, des fois je suis sur la plaquette d'Agdosy, des fois, ou dans des vidéos d'Agdosy, mais c'est sûr qu'il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça. Moi, pour mon cas, c'était pas quelque chose qui était moteur. Moi, c'était plus sur des objectifs, etc. Donc, c'est ce qui m'a permis de passer outre aussi à tout ça. Maintenant, Ouais, j'ai d'autres choses. Maintenant, j'ai les enfants, j'entraîne, je fais tout ça. T'étais pas en J'ai quête mon de- boulot. Donc, non, on est. T'étais pas en quête de reconnaissance. C'est marrant, tu as commencé l'interview par nous parler de ta deuxième vie. Mm. Et ce qu'évoque Tim, on parle de petite mort aussi Ouais. en fin de Bah, carrière. c'est ça, c'est pro. pour ça que je dis, c'est vraiment, ça n'a rien à voir hein, entre la carrière sportive où c'est la passion, c'est même ma compagne, tout ça, c'est suivait, elle subissait aussi un peu hein, quand Bien même, parce sûr. que les déménagements, les trucs, les blessures, tu rentres, t'as perdu, t'as envie de tout Ouais. t'arracher, tout ça fait, c'est un autre style de vie. Ou après, quand tu rentres aussi dans le vestiaire, je vais pas rentrer dans la même façon que quand je rentre ici avec Dosier. Mm. Euh, C'est quoi la diff du coup? je sais pas si je le dirais ici, mais voilà, maintenant c'est dans la vraie vie. Là, je suis Ok. dans la vraie vie. Avant, j'étais dans une autre vie, une Parallèle. ouais, pas bisounours parce que c'est pas le terme, Non. parce qu'il n'y a pas que des bisounours, mais une vie de passion. On va Ok, dire. ok. Autre chose à dire, à nous Non, partager? moi, c'est tout bon. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci Bah, pour, merci. pour ce temps d'échange. On a débordé un petit peu, mais c'était nécessaire. Et puis, bonne continuation. Bah, merci à je vous. t'encourage à développer plein de choses chez les jeunes et à leur On espère. apporter toute ton expérience. Et puis, au plaisir de te recroiser. Bah, merci beaucoup. Salut, Merci. ciao. Salut.